Alors, il y a du nouveau pour les parents en France. Un congé de naissance qui s'annonce comme une petite révolution. Mais concrètement, de quoi on parle? Comment ça va fonctionner? Et surtout, la grande question, c'est pour quand? Allez, on décortique tout ça ensemble. Alors, ce nouveau congé, qu'est-ce que ça va changer au fond? Pour y voir clair, on va suivre le chemin de cette réforme en 3 temps. D'abord, on va regarder d'où vient cette idée. Ensuite, on verra comment ça marche pour de vrai, pour les familles. Et pour finir, on parlera du calendrier de sa mise en place. Première étape donc, de la promesse à la loi. Et oui, tout part souvent d'une annonce politique. Voyons un peu le parcours de ce nouveau congé de naissance. Alors, tout commence en 2024. Le président Emmanuel Macron met l'idée sur la table. Un nouveau congé, mais cette fois mieux payé pour les parents. L'idée chemine et hop, en octobre 2025, le projet arrive au Parlement pour être débattu. Et ça ne traîne pas puisque le 16 décembre de la même année, c'est validé. La loi est adoptée. Franchement, pour une mesure de cette taille, c'est allé assez vite. Bon, voilà pour le côté politique. Maintenant, passons à ce qui intéresse vraiment les familles. Dans la vie de tous les jours, comment ça marche? C'est notre deuxième partie. Alors, s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là. 2. 2 mois maximum par parent. Voilà, c'est vraiment le cœur du nouveau dispositif. Et qui peut en bénéficier? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est très large. Que l'on soit salarié, fonctionnaire ou même travailleur indépendant, on y a droit. Par contre, attention, il y a une petite règle à connaître. Ce congé de naissance, il se prend après le congé maternité, paternité ou d'adoption. C'est un plus, pas un remplacement. Ce qui est pas mal avec ce congé, c'est qu'il est assez souple. On peut choisir de prendre 1 mois ou 2, on peut aussi le prendre en une seule fois, ou bien le couper en 2, avec 2 fois 1 mois. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que les parents peuvent choisir de le prendre en même temps, ou l'un après l'autre. Si on fait le calcul, ça peut donc aller jusqu'à 4 mois de présence d'un parent à la maison avec le bébé. Maintenant, la question que tout le monde se pose, l'argent. Le gouvernement a promis un congé bien rémunéré. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'après ce qui a été dit au Parlement, on parlerait de 70% du salaire net pour le premier mois et 60% pour le deuxième. Clairement, c'est bien plus que ce qu'on connaissait avant. Bon, une petite précision importante quand même. Ces chiffres, 70% et 60%, c'est ce qui a été annoncé. Mais pour que ce soit officiel, noir sur blanc, il faudra attendre un décret du gouvernement. Donc on reste un peu prudent sur les montants exacts pour l'instant. Voilà pour le fonctionnement. Dernière grande question, et pas des moindres, c'est pour quand tout ça? À partir de quel moment pourra-t-on vraiment en profiter? On aborde le calendrier dans notre dernière partie. Alors, sur le papier, la loi est très claire. Ce congé s'appliquera pour tous les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2026. Mais, et il y a un mais, ça ne veut pas dire qu'on pourra faire sa demande le 2 janvier au matin. C'est un peu plus compliqué que ça et c'est là qu'il faut bien suivre. Heureusement, face à ce petit flou, le ministère de la Santé a pris la parole pour rassurer tout le monde. En gros, ils garantissent que tous les parents d'un enfant né à partir du 1er janvier 2026 pourront en profiter. Le droit sera rétroactif. Ça veut dire que même si le système n'est pas prêt tout de suite, les droits seront conservés et appliqués plus tard dans l'année. Mais alors, on peut se dire, si la loi est votée, pourquoi est-ce qu'on attend? Pourquoi ce n'est pas immédiat? Eh bien, la raison, elle est purement technique. En fait, c'est la députée Anne Bergantz qui l'a sans doute le mieux expliqué. Elle a dit en substance que le pire serait de se précipiter et de lancer un système qui ne marche pas bien. Parce que ça voudrait dire des retards pour verser l'argent aux familles et donc forcément des gens mécontents. L'idée, c'est donc de prendre le temps de bien faire les choses. Parce que derrière, il y a un travail énorme. Il faut créer tout un nouveau système informatique, le tester dans tous les sens pour être sûr qu'il n'y a pas de bug, et même faire un test en conditions réelles. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi que les entreprises mettent à jour leur logiciel de paie, que les techniciens soient formés. Bref, c'est un sacré chantier, et tout ça, ça prend forcément du temps. Voilà, on a fait le tour de ce nouveau congé de naissance. Sur le papier, la promesse est belle, plus de temps avec son enfant, plus de souplesse et une meilleure paye. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir si dans la pratique, tout ça tiendra ses promesses et répondra vraiment aux besoins des familles. C'est une histoire à suivre.